the Dizzy Brains. Will you kindly introduce yourselves? Bonjour, bonjour à tous. Moi, c'est Diendra Narsou. Je suis le chanteur du groupe Dizzy Brains. Coucou, Unandre Ambelo, guitariste du groupe. Coucou, Alban Razanak, batteur de Dizzy Brains. Bonjour, Maïf Andrianarsu, le bassiste du groupe. So, how did the Dizzy Brains come together? Ok, le groupe Dizzy Brains, on a commencé en 2011 et ça a commencé avec moi et mon frère qui est à la basse en ce moment, Maïf. Et j'ai eu l'idée de former un groupe au tout début, faire du rock parce que on a été élevé, bercé dans le monde du rock grâce à notre papa. Et c'était en 2011, on avait, je sais pas, dans les vingtaine d'années, quoi. Donc voilà, ça a commencé comme ça, on a commencé petit à petit, donc ça s'est évolué au fur et à mesure. And who came up with the name the Dizzy Brains and why the Dizzy Brains? The Dizzy Brain, ça veut dire en fait les fous, les étourdis du cerveau. Donc ça fait référence à tout ce qui se passe dans notre vie, en nous, en tant que malgaches surtout, et aussi en tant qu'humains dans le monde entier. Mais la première chose, ça a été vraiment de se référer en tant que malgache dans le pays, c'est-à-dire donner un nom à un groupe qui vient de Madagascar déjà, mais qui ne sonne pas malgache, qui n'est pas un mot malgache. Donc on a choisi The Dizzy Brains. Ça a été surtout choisi grâce à Jacques Dutronc, qui est un grand chanteur français des années 60, et c'est lui qui nous a inspiré du nom The Dizzy Brains en fait. Donc voilà, les deux. You're currently on tour, the Austral and Africa tour. How has the experience been like so far? Alors l'expérience, la toute première fois, on était en Afrique, mais c'était dans les Maghreb. C'était au Maroc en fait. Mais c'était vraiment la première fois, il y a de cela 5 ans je pense, et cette tournée, ça a été la deuxième fois où on était ici en Afrique. Donc ouais, ça a commencé à l'île Maurice, on était passé à l'Afrique du Sud, après les Swatini et ici au Kenya. Et le premier concert, ça a été rock, ça a été rock and roll, du pur Dizzy Brains, comme on faisait tout le temps partout dans le monde, quoi. Donc oui, c'est une belle expérience, et aussi c'est quoi déjà? C'est une autre expérience pour nous de jouer devant des Africains comme nous. Voilà. What are some of the things you explore in your music? Alors, The Dizzy Brains, c'est un groupe de rock engagé. On parle beaucoup des cas sociaux qui pourraient se passer dans la vie en tant qu'humain, en tant que malgache, que ce soit en tant que français, peu importe. Mais du moment que tu es une personne, tu pourrais bien te référer à la vie, aux chansons des The Dizzy Brains, parce que ça parle de la politique, de la corruption, de tout ce qui peut être injustice dans le monde, mais principalement à Madagascar. Donc voilà, notre inspiration vient surtout de là. On parle beaucoup de tout ce qui se passe autour de nous, dans notre vie à nous aussi, pour les filles aussi, pour le sexe aussi. Parfois, on parle de ça. Mais voilà, ce sont des trucs habituels et au quotidien que tout le monde peut vivre. Et c'est ça les Dizzy Brands en fait. Tout le monde peut être un Dizzy en gros. So, your earlier lyrics were in English, but however, the recent albums are in Malagasy. What is the reason behind the change? Alors, déjà, je tiens à souligner, on a commencé avec les chansons en malgache au tout début. Et après, à partir du moment où on a commencé à faire des tournées à peu près partout dans le monde, on a décidé, allez, on va chanter en anglais. Même avec une petite notion en anglais, mais pas vraiment en mode parler, mais juste on arrive à chanter en anglais, à comprendre les textes en anglais. Donc c'était une occasion pour nous de un peu nous mettre à l'anglais. Mais la base des Dizzy Brands, c'est de vraiment chanter au malgache et de parler au malgache, en fait. C'était ça, en fait, le but principal. Mais avec tout ce qui s'est passé, les tournées internationales, on était partis au Corée du Sud, au Canada, à peu près partout. Donc ça a été essentiel de mettre des chansons en anglais. Donc voilà, la transition se fait
Je dirais, parfois on chante en anglais, parfois on chante en français, donc en malgache, donc voilà. Ça dépend du feeling, en fait. Non, je dirais pas que ça a changé parce que les inspirations restent les mêmes. Mais c'est vrai, Hot of the Cage, ça a été un album très punk, très 16 et 17. Mais après ça, Tanraz, on avait aussi Dahal et le dernier qui s'appelle Masmaït. Ce sont des albums qui touchent beaucoup plus le garage rock, assez blues rock, assez rock and roll. Donc oui, ben, c'est pour ça qu'on dit tout le temps qu'on fait du rock, mais on fait pas du punk rock. Parce qu'on a vécu dans le rock, non pas dans le punk rock. Donc voilà. What has been the reaction to your music, both at home and abroad? Ok, ben à Madagascar, ben nous, on n'est pas très connus à Mada. On n'est pas un groupe que tout le monde adule ou que tout le monde aime, en fait, parce qu'on parle tellement de la situation à Madagascar que les gens, on évite de faire des concerts à Madagascar, en fait, parce que ça pourrait rapidement dégénérer et tout. Mais quand même, on fait quelques concerts à Mada, on a un public à Madagascar, et toujours ça se passe très bien, et les gens ils sont contents, on fait un concert par an à peu près. Et à l'étranger, ben, c'est beaucoup plus différent parce qu'ils découvrent, ils sont beaucoup plus, en mode découverte, donc ils ont pas cette fougue et cette, rage que les Malgaches pourraient avoir, dans leur tête et dans leur cœur. Mais ça passe quand même, il y a le feeling qui passe, on transmet facilement, on parle facilement au public, donc c'est bon, ça passe. Il y a pas de problème. How would you describe the rock scene in Madagascar? Ah bah, la scène Rocamada, c'est un peu mort, je dirais. Il y a pas grand, bien sûr, il y a des grands groupes de rock, qui datent des années 90-80, qui jusqu'à maintenant, ils font les concerts et tout et qui remplissent des grandes salles. Mais les relèves, les petits gamins comme nous qui sont en train de faire quelque chose comme le rock, c'est un peu difficile. Mais par contre, le métal et le jazz, ça, c'est un monde musical qui est très ouvert à Madagascar. Donc mais le rock, c'est assez calme, je dirais. So, what is next for the Dizzy Breeze after this tour? Demain déjà, on va jouer ici à l'Alliance française et cette semaine, en tout cas, on sera toujours au Kenya. On repart, à Madagascar jeudi et là, on va commencer à entamer un nouvel album, le 5e album, et à partir du mois de février 2026, on repart en tournée en France et à peu près en Europe, en fait. Donc voilà, ce sera une grosse tournée et on doit préparer ça, être vraiment à l'aise dans les tournées parce que là, on commence à se faire vieux aussi, on a des enfants, on est mariés, donc il faut tout préparer à côté. Voilà. What would you like to share with your fans in Kenya? Ah, nos fans au Kenya, ben, je sais pas si on a des fans au Kenya, en fait. I don't know if we have a fan in Kenya. You will find out. Yes. I hope. Bah, je sais pas si on a des fans, mais en tout cas, si on a, ben, ce serait cool déjà de voir, d'autres têtes, d'autres personnes qui aiment notre musique autre que Mada ou en Europe ou en Asie. Mais ce serait vraiment sympa. Le dernier concert qu'on a fait à Eswatini, c'était vraiment un grand concert où on a vraiment kiffé, surkiffé le concert et j'espère qu'ici au Kenya, ce sera pareil. Donc j'invite tout le monde à venir et merci beaucoup. So, you've been around since Sunday. You've been in Kenya since Sunday. What has been the experience been like, and what can you say? The good things you've seen in Kenya, even the bad things. Ah ben, je vous avouerai on sort pas trop. On a beau être des rockers, des mecs qui font du rock, mais on est très casanier, on va dire. On reste tout le temps dans notre chambre, donc on n'a pas trop l'occasion de visiter un peu le Kenya. Par contre, hier, je pense, on était parti, je me rappelle pas, c'était où il y avait les girafes et les rhinocéros et tout ça. Et ce sont des choses que nous, on ne va pas à Mada, donc ça a été un plaisir pour nous de y aller parce qu'il y avait notre ami Yann Ernaud qui nous a emmenés. Mais à part ça, la ville et tout, on n'est pas très citadine, en fait. On n'aime pas trop la ville. Donc voilà, mais je trouve que c'est un beau pays. En tout cas, c'est beaucoup plus évolué que Madagascar
Ça, c'est sûr. Et les gens, ils sont beaucoup plus cool, beaucoup plus sociables aussi. Et ça, c'est déjà une bonne chose. Et c'est respect. Merci beaucoup. Bienvenue au Kenya.